Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du multiplex de ce mercredi 7 juin. Au programme aujourd'hui, 6 hippodromes en activité, 3 réunions françaises et 3 réunions étrangères. Le temps fort du jour se déroulera sur l'hippodrome de Laval dans la deuxième épreuve du programme pour notre quintet plus du jour, la 6e étape du Grand National du Trot. Et nous allons suivre le numéro 6, c'est Baxter Duclos, associé au tandem Jean-Michel Bazir, Jean-Michel Baudouin, qui va tenter le coup de 3 dans ce quintet plus et qui va surtout essayer de prendre la tête de ce GNT. Alors, que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le quintet plus du jour? Eh bien, regardez, voici les chevaux les plus plébiscités ce matin par nos équipes. Bugsy Malone en première position qui fait l'unanimité ce matin et pour Equidia.fr et pour l'équipe des pronos. Baladin hongrois pour la deuxième place et puis Baxter Duclos qu'on retrouve en troisième position tandis que Begum Fromantro sera plébiscité par l'équipe d'Equidia.fr, le numéro 10 en deuxième position. La suite de notre programme, la réunion 2 aura lieu sur l'hippodrome de Berlin-Mariendorf et pour m'accompagner, Sébastien Després puisqu'il reste encore 3 courses. C'est à l'honneur pour l'instant. Très bien, on va démarrer donc Berlin d'ici quelques instants. La suite avec l'hippodrome de la Teste, ce sera notre réunion 3. La réunion 4, elle, aura lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine Deauville pour la réouverture. Et puis l'hippodrome de Saint-Sébastien et de Kempton Park, nos 2 réunions étrangères, réunion 5 et réunion 6 qui auront lieu en deuxième partie de journée. Petit point, comme chaque jour, sur notre duel du jour justement, qui oppose ce matin 2 jockeys que vous connaissez bien, c'est Pierre-Charles Boudot et Grégory Benoît. Tous deux vont s'affronter tout à l'heure lors de la réouverture donc de l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Et justement, voici leur performance sur l'hippodrome de Clairefontaine. 4 victoires pour PC Boudot, 6 victoires pour Grégory Benoît. La question que l'on vous pose est simple, lequel des deux obtiendra le plus de succès et de victoires cet après-midi lors de cette réunion 4. Vous pouvez bien évidemment nous faire part de votre avis grâce au hashtag Un jour aux courses. Vous vous rendez tout simplement sur le compte Twitter d'Equidia. Allez, c'est parti, début de ce multiplex. On prend donc la direction de l'hippodrome de Berlin-Mariendorf et on fait le point sur les partants avec vous, Seb. Oui, ils ne sont plus que 7 dans cette troisième course après le forfait du numéro 6, Navy Blue. Encore un grand favori, une grande favorite ici, c'est le numéro 3, Motion Pure, avec Heinz Weverin qui a remporté la précédente. Se méfier de Ring the Bell, le numéro 1, avec Thomas Poncho. Et également, j'aime... À parcourir pour ce prix d'Anguin, direction tout de suite l'Allemagne. Quelques minutes, en tout cas, l'arrivée provisoire donc de notre troisième rendez-vous sur l'hippodrome de Mariendorf. Et on vous retrouve tout à l'heure pour la quatrième aux alentours de 12h40. Oui, une course départ volté cette fois-ci, 2000 mètres et 2020 mètres à parcourir pour ses concurrents. On est toujours dans la même catégorie que des chevaux très jeunes et très âgés. Ça marche, merci beaucoup Seb. Arrivée provisoire, vous le voyez, 3, 4, 8. Photographie As2, arrivée après photo d'ici quelques instants. Changement d'hippodrome, puisque nous allons prendre la direction de l'hippodrome de la Teste pour notre première course, bien évidemment. Et nous allons aller saluer sur place Reynolds de Vela qui nous attend, avec lequel nous allons faire le point sur les toutes premières infos de la journée. Bonjour Reynolds. Oui, bonjour Amélie, bonjour à vous tous. Merci beaucoup. Alors, l'arrivée sur l'hippodrome de Berlin-Mariendorf après disqualification du 8, c'est 3, 4, 2, As et 5 et après également la photographie. Voilà donc pour l'arrivée de cette troisième épreuve. Mon cher Bernard, je vous salue. Également sur l'hippodrome de la Teste, il y aura 1900 mètres à parcourir pour cette première épreuve. Ils seront 8 au départ et je vous propose qu'on regarde ensemble la course de ref du 101. Exactement. Bonjour Amélie, bonjour à tous. On retrouve ses concurrents à l'entrée de la... Merci beaucoup Bernard, on fait le point sur les partants avec vous, mais tout de suite on prend la direction avant de la Teste. 5 et 7 pour l'hippodrome de la Teste pour notre tout premier rendez-vous. Bernard, on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure pour une deuxième course, une première course. Et nous serons au rendez-vous bien sûr. On va se quitter quelques instants, petite page de pub avant de repartir sur l'hippodrome de Mariendorf. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct, place à la quatrième sur l'hippodrome de Mariendorf. Seb, on fait le point sur ses concurrents qui vont y participer. Ils sont 8 au départ, une course plutôt ouverte, réservée aux 3 ans et plus. Et vous avez un coup de cœur au départ, c'est le numéro 6, au bar. Oui, j'aime bien le numéro 6 au bar parce qu'il a déjà trotté 14 effractions sur ce parcours départ volté. Et en plus, il a 20 mètres d'avance sur le 7 et le 8 en Allemagne sur ce numéro 8. Merci beaucoup Seb, 2000 mètres à parcourir pour ce prix d'Amiens. C'est parti, direction donc Mariendorf.
Seb pour la dernière. L'hippodrome de la Teste à l'honneur pour la deuxième d'ici quelques minutes. Mais juste avant, on va revenir sur la victoire de Damien de Vatrigan. Il s'est imposé tout à l'heure dans la première. On l'écoute. Imposé tout à l'heure avec Munera. La suite du programme donc s'intéresse à la deuxième, c'est le prix Henri Bellinguet, 1400 mètres à parcourir pour ses concurrents. Ils sont 6 au départ et ils sont âgés de 3 ans. Et voilà, 2 poulains en haut du tableau et 3 de ces 6 concurrents sont entraînés par Jean-Claude Rouget, les 3 du haut du tableau. Donc 40, ensuite Élégante Béret qui a disputé le critérium des pouliches qui a échoué mais qui a montré de la qualité, 6 contre 1. Silverstorm, Olivier Pellier favori, grand favori 7 pour 10 maintenant. Eux aussi ont affronté de très bons adversaires et Belle, le numéro 6, retrouve le gazon qui est peut-être sa surface préférée mais fait partie des outsiders avec Anthony Crastus, on va y revenir. Et on va regarder justement Karishma, sa course de référence qui sera associée donc à Christophe Soumillon. Ouais, on voit la sortie qui est toujours intéressante. Merci beaucoup Bernard, je vous propose de nous rendre immédiatement sur l'hippodrome de la Teste et on va retrouver Reynald Vella qui est en compagnie de Jean-Claude Rouget. On aura une course pour poulain sur 1200 mètres avec des concurrents de qualité, même si certains ont très peu couru encore. On vous retrouvera tout à l'heure aux alentours de 13h20 du programme. Changement d'hippodrome puisque nous allons nous rendre sur l'hippodrome de Laval à présent pour la réunion principale du jour. C'est là que va se tenir le Quintet Plus tout à l'heure, 13h47. Mais pour l'heure, direction Laval, on va aller retrouver Stéphane Mons qui nous attend sur place. On fait le point avec lui sur les premières infos de la journée. Bonjour Stéphane. Salut Amélie, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous... Conseil régional des Pays de Loire, c'est la première épreuve à laquelle nous allons assister. C'est une épreuve au trot monté pour démarrer, réservée aux chevaux d'âge. Au départ, ils sont 8. Il y aura 2875 mètres à parcourir. Stéphane vient de le dire, le seul non partant de la Réunion, il se trouve là, puisque c'est le numéro 3, Campus du Rip, qui ne participera donc pas à l'épreuve. Parmi les concurrents restants et les plus joués, on retrouve l'As en haut de tableau, qui reste sur un succès, qui va tenter de confirmer aujourd'hui. Le favori sur dos en bas de tableau, c'est Caravelle qui sera pieds nus. C'est la favorite associée à Alexandra Brivard. Et puis le numéro 8, Cadence Dégir, qui est de retour au trot monté. Voilà donc pour nos concurrents. Je vous propose de prendre la direction de l'hippodrome de Laval et on va aller saluer Sébastien Brault qui nous attend sur place, qui va commenter cette réunion aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure, ce sera pour le Quintet Plus. Caravelle, la favorite, s'est imposée dans notre tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Laval. 7, As, 6, 5 et 4, c'est donc l'arrivée toute provisoire. L'hippodrome de la Teste, on y retourne bien sûr d'ici quelques instants. Peu de patience, puisqu'on revient dans quelques secondes. À tout de suite. Et le prix Barou d'honneur, c'est donc la troisième épreuve qui va se disputer, Bernard, sur l'hippodrome de la Teste. C'est un Médène pour des 2 ans. Ils sont 9 au départ. Il y aura 1200 mètres à parcourir. Voilà, que des poulains. Les 4 du haut du tableau ont déjà couru, une fois pour la plupart d'entre eux, comme Cross, comme Otto, comme Morning Dream, pas mal d'ailleurs. Les désignements de Didier Guillemin, toujours redoutable, un fils de Perguint. Et enfin, premier division, qui est un poulain, malgré que son nom doit être un peu bizarre. Et donc, pour Mathieu Affirmatif, avec tant d'inédits. Et on va regarder la course de ref de l'As. Vous le prononcez à l'américaine. Dans la théorie, mais enfin bon, il aura sans doute progressé sur cette scène. Merci beaucoup Bernard pour toutes ces précisions et informations. Je vous propose à présent de rejoindre l'hippodrome de la Teste pour la course. 6 et 2, arrivée donc toute provisoire. À tout à l'heure, on aura quoi Bernard? Les pouliches. Ça marche. Eh bien, on vous retrouve tout à l'heure, juste après le Quintet qui va avoir lieu sur l'hippodrome de Laval dans une courte... d'ici quelques minutes, 13h47 très précisément. On marque une pause et on est de retour juste après ça. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du Multiplex. On va saluer les téléspectateurs d'Equidia Life qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus. Le Quintet Plus qui va se disputer à 13h47, donc sur l'hippodrome de Laval. C'est la 6e étape du Grand National du Trot. Un groupe de 18 concurrents vont y participer. Ce sont des chevaux d'âge et il y aura 2875 mètres à parcourir. Je vous propose de jeter un œil sur les candidats. Donc pour ce Quintet, il y a le numéro 4, Baladin Hongrois, qui est joué, qui vient de renouer avec le succès. C'était sur la grande piste. Il va tenter de remporter son tout premier Quintet Plus aujourd'hui. Le 6, c'est le favori, c'est Baxter du Clos, associé à Jean-Michel Bazir et Jean-Michel Baudouin. Il va tenter de prendre la tête du GNT aujourd'hui. On va tourner la page et on retrouve le numéro 10, Béguin Fromantro, qui sera déféré des 4 pour la première fois de cette carrière. Et puis le numéro 16, dans la dernière partie de tableau, c'est Bugsy Malone, qui reste lui sur 3 disqualifications. Voilà donc pour ces candidats qui participent au Quintet. Avant de rejoindre l'hippodrome de Laval, je vous propose de jeter un œil sur le conseil de jeu de Fred Havas. Il nous conseille le numéro 4, Baladin Hongrois. Voilà donc pour le Quintet Plus qui a lieu à 13h47. C'est parti.
Donc, on l'a vu, le numéro 7 s'est imposé avec surprise donc dans ce deuxième rendez-vous pour ce Quintet Plus. 7, 4, 18, 16 et 17, arrivée provisoire de notre Quintet Plus du jour. L'hippodrome de la Teste, la 4e, on s'y intéresse avec un Méden donc réservé à 11 concurrents et des pouliches qui sont âgées de 2 ans. On fait le point sur les partantes, mon cher Bernard. Oui. Et on aura une rêve tout à l'heure du 403. Exactement. Donc, vous le savez, le 2 est non partant. Il reste 5 concurrentes qui ont déjà couru. Les 6 premiers numéros de ce tableau, parmi lesquels se trouve la grande favorite, qui n'a sans doute pas fait ça à la légère. Les pouliches de 2 ans à l'honneur dans notre 4e rendez-vous sur l'hippodrome de la Teste, c'est maintenant. Pour la 2e place, on aura le résultat après photo d'ici quelques instants. On vous retrouve pour quelle épreuve tout à l'heure, Bernard? 5e course des poulains et pouliches de 3. Marche, merci beaucoup, à tout à l'heure. Le rendez-vous est pris. Pour l'heure, on va marquer une pause sur l'antenne du multiplex et on se retrouve bien sûr juste après la pause. À tout de suite. Nous sommes de retour et nous allons repartir sur l'hippodrome de Laval. Et juste avant de nous intéresser aux partants de notre 3e épreuve, je vous propose de revenir avec Sébastien Brault sur place sur la faute tout à l'heure commise par le favori dans le Quintet Plus à un tour de l'arrivée. Et on va s'intéresser à l'arrivée après photographie sur l'hippodrome de la Teste dans l'épreuve qui vient de se dérouler. C'était la 4e, 11, 6, 5, 10 et As, donc arrivée provisoire. Laval, c'est parti pour la 3e. À présent, le prix Pierre Sèche, c'est la 6e épreuve du Grand National des amateurs réservé aux chevaux d'âge. 16 concurrents qui vont s'élancer sur la distance de 2850 mètres. Et on va retrouver en bas de tableau Bandoline qui est jouée et qui sera pieds nus avec Michel Poirier. Dans la deuxième partie de tableau, on va retrouver le 11, c'est Baladin du Bray qui sera déféré des 4 et qui vient de s'imposer sur le tracé de Laval. Et puis le numéro 14 en bas de tableau, Adèle de Boisney qui sera déféré des postérieurs et qui a été confié à Romain Poré. Voilà donc pour ces concurrents qui participent à cette 3e épreuve. Direction donc tout de suite Laval. De Laval, le numéro 14, suivi du 4, du 12 et du 13. C'est donc la bonne arrivée de ce 3e rendez-vous. On se retrouvera tout à l'heure pour la prochaine. Mais pour l'heure, le multiplex continue avec l'hippodrome de la Teste à l'honneur. La 5e, on va s'intéresser au prix Star of Afkar. C'est comme ça qu'on dit Oui, c'est une très bonne pouliche de la marquise de Moratala, Star of Afkar. Très bien, merci beaucoup Bernard pour la précision. Parfois j'en ai besoin. Un Méden, donc 1800 mètres à parcourir, ils sont 7 et nos concurrents sont âgés de 3 ans. Il y a un non partant, c'est le numéro 3. Exactement, 2 poulains en haut du tableau, dont le favori Tégérec, avec Christophe Soumillon pour l'entraînement de Jean-Claude 2e place dernièrement, est en vue à 6 contre 1, un peu moins 5,5 contre 1. Le 5 Augmentor également est en vue, Pierre-Charles Boudot, et le bas du tableau avec des concurrentes qui sont peu en vue. Bernard, on va regarder une course de ref. Et oui, concernant qui? Le favori, Tégérec. Oui. Là, on retrouve son modèle. Très bien, merci beaucoup Bernard. Nous sommes à 7 minutes du départ. C'est parti, direction tout de suite la Teste. As, 2 et 8, c'est notre arrivée provisoire donc de ce 5e rendez-vous. On vous retrouve pour quel prix tout à l'heure? Pour le prix de l'hippodrome de Castéra-Verduzan. Pour le départ de la course. Ça marche. À tout à l'heure. Bernard, la 4e sur l'hippodrome de Laval. On en parle d'ici quelques instants. Juste avant, on va donner la parole à Romain Poré qui s'est imposé tout à l'heure avec Adèle de Boisney. Et on s'intéresse donc à la 4e sur l'hippodrome de Laval, une épreuve qui réunit 15 concurrents. Ils sont âgés de 4 ans. Voici donc ces concurrents qu'on va suivre d'ici quelques instants. Parmi les plus joués, vous pouvez retrouver le numéro 3, c'est Codex Bourbon qui est meilleur droitier, mais il est en forme. Le numéro 7 en bas de tableau également est joué, c'est Cyrano Dupont qui dispose d'un très bon engagement et qui sera associé, vous l'avez vu, à Jean-Michel Bazir. Et puis le numéro 15 dans la 3e partie de tableau, c'est Cayenne de Houel. Et la drive de Franck Nivard pourrait peut-être faire la différence cet après-midi sur l'hippodrome de Laval. C'est parti, je vous propose justement de rejoindre l'hippodrome tout de suite pour la 4e épreuve du programme. Alors pour la prochaine, le 2 s'impose dans notre 4e rendez-vous sur l'hippodrome de Laval de 15, 6, 11 et 9 arrivées donc provisoires. Petit rappel sur notre duel du jour qui aura lieu tout à l'heure sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville lors de la réouverture. Nous avons décidé d'opposer pour cette réouverture Pierre-Charles Boudot contre Grégory et Benoît, 2 jockeys que vous connaissez bien. Voici à chacun leur palmarès sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. 4 victoires pour PC Boudot, 6 victoires pour Grégory Benoît. La question
est simple. Lequel des deux, selon vous, remportera le plus d'épreuves lors de cette réunion? Ce sera la réunion 4, vous le savez. Pour nous faire part de votre avis, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Un jour aux courses. Allez, on poursuit le programme avec vous, mon cher Bernard. Place à la 6e, 15h05 pour le départ. C'est un handicap. Il y aura 2000 mètres à parcourir. Une épreuve qui réunit 14 concurrents. Ils sont âgés de 4 ans et plus. Et oui, une course ouverte avec de vieilles connaissances. Mongolia pour Maurice Boulan. Le tableau qui est assez en vue sans recéler les favoris. On va tourner la page et arriver au milieu du tableau avec le numéro 8, Arish Khaldoun, qui est bien connu, qui est revenu en tenue de meilleurs objectifs dans sa jeunesse, qui avait commencé par plusieurs victoires. Et œuvre, le numéro 14, dans la forme est indéniable, qui est également très en vue à 5 contre 1. Et justement, Bernard, on va regarder une course de référence qui concerne le numéro 14, c'est œuvre. Voilà, on la retrouve à la sortie du dernier tournant. C'était pour cette arrivée. On aura le résultat après photo d'ici quelques instants. On l'a compris, ça va se jouer entre le 11 et le 4 pour la première place et entre le 3 et le 8 pour la deuxième. On vous retrouve tout à l'heure, Bernard, pour la suivante. Et nous, on va repartir sur l'hippodrome de Laval. Et il y avait une enquête tout à l'heure. Je vous propose de revenir sur ce résultat d'enquête. Il va être commenté par Sébastien Brault. On va revoir ensemble la vue de face et sachez que le 11 a été disqualifié. La 6e épreuve du Grand National des Jockeys, c'est maintenant sur l'hippodrome de Laval, une épreuve au trot monté, une course européenne pour l'échevaudage. Regardez, voici nos concurrents. On retrouve la favorite, c'est le numéro 2, Bohemian Rhapsody, qui reste sur une victoire. Le 5 est joué également Bruyère du Rib, qui est très régulière. Et puis le numéro 11, qui sera pieds nus pour l'occasion. Voilà donc pour nos concurrents qui participent à ce 5e rendez-vous. Sans plus tarder, direction Laval. Pendant cette 5e épreuve sur l'hippodrome de Laval, 8, 4, 2, 6 et 3, arrivée provisoire sur l'hippodrome de Laval. On vous retrouvera bien évidemment tout à l'heure pour la suite et on retrouvera bien sûr Bernard également. On s'excuse d'ailleurs pour la qualité des images suite à un petit problème technique. Normalement, les choses devraient rentrer dans l'ordre. On se retrouve dans quelques instants pour la suite sur l'hippodrome de la Teste. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct et nous avons déjà les premiers résultats concernant notre duel du jour qui oppose Pierre-Charles Boudot et Grégory Benoît qui vont s'affronter tout à l'heure à partir de 16h40 lors de la réouverture de l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Et regardez, voici donc les résultats. Pour l'heure, vous êtes 79% à penser que Pierre-Charles Boudot a plus de chances de remporter plus de victoires que Grégory Benoît, seulement à 21%. Vous pouvez bien évidemment continuer à voter grâce au hashtag Un jour aux courses sur le compte Twitter d'Equidia. La réunion qui démarrera seulement dans 1 heure. La suite du programme sur l'hippodrome de la Teste pour le prix James Gaby and Charlet Croquette, mon cher Bernard. Une épreuve à réclamer, 1600 mètres à parcourir. Ce sont des 3 ans, ils sont 13. Exactement, dans cette course de chevaux à vendre. Elusive Blue reste sur quelques sorties honorables et cependant un petit outsider. Dans le tableau, on a l'outsider, à l'exception du 5, Haritz qui reste sur une série de très bonnes courses montées par Christophe Seconde Supérieur. Elle trouve une opposition qui semble à sa portée. En tout cas, théoriquement, elle a une première chance. Elle est à 3 contre 1. C'est en vue le 10 à Carroa avec Antoine Verlet, également assez en vue en bas du tableau des outsiders dans cette course qui va se disputer sur 1600 mètres. Et justement, on va revenir sur Akaroa, c'est numéro 10 et on va regarder sa course de référence. Exactement, c'était bien sûr Akaroa fait partie des bonnes chances de cette course. En tout. Merci beaucoup Bernard pour ces informations. Hippodrome de la Teste tout de suite et on va aller retrouver Reynold de Vella qui est avec l'entraîneur du 5. De la Teste, Bernard, merci beaucoup. 2, 10, 5 et 4. La dernière, ce sera un handicap. Noté. Et nous, on s'intéresse à la 6e à présent sur l'hippodrome de Laval. Une épreuve qui va débuter aux alentours de 15h55, réservée aux 3 ans. 14 concurrents vont y participer. On a le numéro 2, Espoir de Bellouet, qui sera associé à Jean-Michel Bazir et qui s'est baladé en débutant. Le numéro 10, dans la deuxième partie de tableau, est joué également. C'est Expresso. Il reste sur 2 belles performances. Et puis le numéro 13, un peu plus bas, c'est Endless Dream qui est invaincu et qui passe un premier test sur le sable. Voilà donc pour nos concurrents qui participent à ce 6e rendez-vous sur l'hippodrome de Laval. 2, 8, 9, 11, 7 et 8, c'est l'arrivée provisoire de ce 6e rendez-vous donc. Et on va se retrouver tout à l'heure pour la prochaine sur l'hippodrome de Laval. Mais pour l'heure, on va marquer une petite pause avant de repartir sur l'hippodrome de la Teste pour la dernière de l'après-midi avec Bernard Decroix. A tout de suite. Le prix Lalande Construction, c'est le 8e rendez-vous sur l'hippodrome de la Teste. On va faire le point sur les partants pour cette 2e épreuve du handicap divisé. 2000 mètres à parcourir des 4 ans et plus. Bernard, le 10 a déclaré forfait.
Exactement. On a dans le haut du tableau des chevaux assez en vue. Enfin, on a les 3 premiers du tableau. François-Xavier Bertrand pour un coup de peut-être. Et il monte Carrick qui a une petite chance, qui était à 18 contre 1. On va y revenir. Munawar, numéro 4, est le favori. Également, on va y revenir. Christophe Soumillon pour une nouvelle victoire peut-être. 2,80 € pour l'instant. On a ensuite des plus ou moins gros outsiders. Thibault est bien connu avec Ritzman Isabal. On va tourner la page pour retrouver notamment Hubris. On note que le 10 Freedom Post a été déclaré forfait. Il reste cependant 2 représentants de Frédéric Sanchez. Laval, numéro 11, est à 20 contre un outsider possible. Freedom Tales reste sur une deuxième place surprise, va tenter de la confirmer à 8 contre 1. Ensuite, on a des outsiders peu en vue dans cette épreuve, 8e et dernière épreuve, c'est vrai déjà. Et on va regarder la course de référence dans une poignée de secondes. Mais juste avant, on va regarder le conseil de jeu de Sophie Clément pour cette épreuve. Donc la dernière sur l'hippodrome de la Teste. Et vous allez voir que son conseil de jeu concerne le numéro 2, Garrick. 17 contre 1. 17 contre 1, outsider. C'est un pari que prend Sophie, pourquoi pas. On verra s'il finit à l'arrivée ou non. Pour l'heure, je vous propose de regarder une course de ref qui concerne le 804. Beaucoup Bernard, c'était la 8e et la dernière déjà. Avec une photographie pour la première place, ça va se jouer entre le 2 et le 8, suivi du 9 et du 3. On vous donnera bien évidemment l'arrivée après photo d'ici quelques instants. On vous retrouve bientôt. Ça marche. Merci beaucoup. La suite du programme, donc, sur l'hippodrome de Laval pour la 7e. D'ici quelques instants, on s'intéresse au partant, mais juste avant, tout à l'heure dans la 6e, c'est Jean-Michel Bazir qui s'est imposé. Je vous propose de l'écouter. Sur l'hippodrome de Laval, départ prévu 16h25. Ils sont 13 à y participer, nos candidats. Ils sont âgés de 4 ans. Les voici, ses concurrents avec le numéro 4, Divine Aventure, qui a gagné de bout en bout. C'était au Croisé-la-Roche et qui va espérer monter de catégorie. Le numéro 9 est joué également dans la deuxième partie de tableau. C'est Dandy Somoli qui reste sur une 8e place sur l'hippodrome de Vincennes. Elle tentera de faire mieux aujourd'hui. Le numéro 12, c'est Dragster d'Icaria qui reste sur une disqualification. Et puis le 13 est joué également en bas de tableau, Docteur d'Érable, c'est le favori qui reste sur une belle victoire. C'était sur l'hippodrome de Vincennes. Et avant de prendre la direction de l'hippodrome de Laval, je vous propose de regarder le conseil de jeu de notre journaliste. Peut-être que vous pourriez vous en inspirer avant de faire vos jeux. C'est le conseil de Julien Marcy qui miserait bien sur le numéro 12, donc Dragster d'Icaria. Voilà donc pour les partants. Je vous laisse en compagnie de Sébastien Brault pour la 7e à Laval. C'est parti. De Laval. Il y a Gianni Cadjula qui m'a rejointe sur le plateau. Bonjour Gianni. Bonjour Amélie, bonjour à tous. De l'hippodrome, sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Effectivement, avec il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, effectivement. On fait cette première épreuve réservée au chevaudage au départ. Ils sont 16 et il y a donc un nom partant. Oui, le numéro 3, alors que vous avez le numéro 1 au Canter Idlewild, qui a sans doute une bonne chance à défendre. Beaucoup d'argent sur le numéro 5, Magicienne Make Mike Day, qui vient d'effectuer une très bonne course de rentrée. C'est un cheval qui a déjà fait ses preuves. 1600 mètres à parcourir pour ce premier rendez-vous sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. C'est parti, c'est maintenant.